Tu es prête? Bien. Euh, Déjà, merci de m'avoir autorisé à filmer ce tirage de cartes parce que on ne te verra pas, on ne t'entendra pas et on en discutera tout à l'heure. Donc, nous allons essayer un peu de comprendre de comprendre ta réticence à un travail avec un psychologue autre que moi-même. Je pense que tu as compris qu'avec moi, c'est pas possible, n'est-ce pas? Tu le sais. Donc, on va essayer déjà de revenir sur cette histoire, sur cette agression et de... Alors, l'agression de mon amie, alors qu'elle avait 17 ans, qu'elle a aujourd'hui 67 ans et qu'elle en parle 50 ans après. Alors, quel regard... Non, pardon. Qu'est-ce que le fait de parler de ça aujourd'hui, 50 ans après, a apporté ou peut apporter à toi, hein? Quel regard as-tu sur moi maintenant que tu as pu m'en parler et faire cette démarche 50 ans après que ça se soit passé? Et la dernière carte, si tu fais une démarche de psychothérapie avec quelqu'un d'autre que moi, qu'est-ce que cela peut t'apporter? Hein, on va voir ces trois. Tu es toujours là, que la machine à café se met à... Bon, alors, première carte, le fait de parler aujourd'hui, qu'est-ce que cela t'apporte? J'allais dire, machin, mais qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte, c'est un arcane majeur, donc c'est une carte importante et c'est une carte qui pour moi symbolise bien sûr son aspect traditionnel que l'on a quand on étudie les cartes. C'est une personne qui arrive à avoir à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est-à-dire une personne qui arrive à concilier ce qui est matériel et ce qui se passe à un niveau plus spirituel. Je pense que ça montre bien ta recherche spirituelle depuis tant d'années, puisque je te connais, hein, mais que tu avais toujours une espèce de dichotomie, de difficulté à approfondir ta recherche spirituelle, et quelle qu'elle soit, que ce soit religieuse, que ce soit dans des mouvements qui s'intéressent à... Bon, je ne dis pas plus, mais tu sais de quoi je parle. Il y avait une difficulté à faire ce lien, parce que on va prendre... L'exemple qui me vient à la tête, c'est l'exemple religieux. Bon. On est victime d'abus sexuels, on nous dit « Dieu l'a voulu ainsi ». Étant donné ton éducation et que tu as été élevé dans une école religieuse, je pense que toi, tu l'as vécu comme ça. En plus, tu as eu la consigne du silence, puisqu'il ne fallait pas que tu le racontes, même si tu l'as dit à tes parents, il fallait que ça ne sorte pas entre tes parents, toi et le monde extérieur. Donc, tu as pris ça comme une punition de Dieu à l'époque, par rapport à la jeune fille qui voulait vivre comme toutes les jeunes filles et qui avait, puisque nous avons le même âge, je peux voir les problèmes
d'un désir de liberté. On est quand même de la génération 68, etc., et 70, avec MLF et le MLAC. Donc, je pense que pour toi, ça a été quelque chose de très douloureux et que ça te marque encore maintenant, parce que quelque part, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette punition de Dieu? Punition de Dieu, entre guillemets. Je vais essayer de voir... Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est ce que tu viens de me dire, c'est que quelque part, tu te sentais coupable d'être une jeune fille, comme si c'est toi qui avais provoqué le mec en question. Oui, c'est quelque chose dont on nous a souvent chargé de ça. Enfin, on a souvent chargé les femmes qui étaient victimes de viol d'une responsabilité. Après tout, si tu avais porté des jupes plus courtes, après tout, si tu n'es pas monté dans sa voiture, hein, dans ton cas, ouais, quelle est la suite dans ta vie? Ben, j'ai tiré la lune, qui est encore une carte majeure, un arcane majeur, pardon, la lune. Moi, je dirais que suite à ça, tu t'es encore plus replié sur toi-même, que tu as encore plus été une jeune fille silencieuse, ouais, repliée sur elle-même, etc., et qui a été fortement marquée par ça. Et puis, je dirais aussi que tu as été marquée par la loi du silence, et que cette loi du silence t'a encore plus incité à être silencieuse, la jeune fille sage, bien gentille. Bon, je sais qu'après, quelques années après, la petite fille sage allait casser tout ça, enfin casser à sa façon, ça va trop faire de mal à personne, mais pendant un certain temps, tu t'es replié sur toi-même, tu n'avais plus d'amis, tu n'avais plus personne, c'était très douloureux. C'est une époque où on ne se connaissait pas. Ouais, là, je vais en rester là. Maintenant, la deuxième question, c'est quel regard as-tu sur moi? Pour toi, je suis une magicienne. Je dirais qu'il y a la magicienne qui a fait, pas péter le bouchon, qui a fait, qui a cassé le cadenas. Voilà, il y avait un cadenas. C'était ton silence par rapport à ça, parce que tu as réussi à parler. Voilà. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Et peut-être aussi par rapport aux cartes. Oui, par rapport aux cartes, peut-être une. Je suis curieuse. Oui, alors j'ai encore, c'est incroyable, un arcane majeur, pourtant j'ai mélangé les cartes, c'est la carte des amoureux. Voilà. Alors, je crois que je suis magique parce que je t'ai permis de parler à ton amoureux de ce que tu as vécu. Pas seulement à moi, alors je vais essayer de filmer le pendule. Voilà. Avec. Est-ce que la réaction. Est-ce que je suis magique parce que j'ai permis à mon ami de raconter son histoire et devant son mari, qui peut-être comprend maintenant certaines choses par rapport à leur relation physique, on va dire. Allez. Oui, donc c'est bien ça. Voilà, donc c'est ça. Ça t'a délivré aussi, donc je dirais, cette prise de parole que tu as eue
aujourd'hui, le fait de pouvoir m'en parler, ça t'a permis de dire: «Ah, voilà, certains blocages que je peux avoir à certains moments, c'est à cause de cette histoire». Et je pense qu'il a bien compris, hein, 5 sur 5. Ensuite, si tu fais une démarche de psychothérapie, comment, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Alors là, j'ai la reine de coupe. Pour moi, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne, qui est dans le don, qui est dans l'intuition. C'est la carte, quoi, hein, c'est pas moi, c'est la carte. Mais je pense aussi que par rapport à ton histoire, ça va te permettre de lâcher ton émotionnel et d'arrêter d'assumer ton émotionnel. On le sait que tu es quelqu'un de très dans l'émotion, de très dans l'amour, mais comment je peux te dire ça? En plus, tu es ma copine, merde. Quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, tu vas piger. Quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, quand tu manifestes ton amour, tu en fais trop. Et ça donne aux gens l'envie de se barrer. Le fait de faire une thérapie, pour moi, et pour cette carte, ça va te permettre de trouver un équilibre entre tout l'amour que tu ressens pour quelqu'un et la façon dont tu montres cet amour. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile pour toi parce que, à la fois, tu en fais trop, mais à la fois, en même temps, tu t'en veux d'en faire trop parce que tu te compares à des démonstrations affectives dans certains feuilletons. Tu vois ce que je veux dire? Je savais pas ça. Et ouais, et puis c'est trop, et toi aussi, tu culpabilises. Donc, quand tu vas faire ta thérapie, tu vas comprendre des choses par rapport à tout ça, par rapport à la façon dont tu ressors ton amour, parce que on va demander des détails. J'ai ma petite idée, mais on va demander des détails. Alors, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte qui te dit, là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Il n'y a que la fuite qui peut m'aider. Je pense que ça te parle. Tu as adoré tes parents, tu as adoré ta mère, et ils t'ont contraint au silence. Mais tu restais dans ta ville natale, et qui est une petite ville, et tu rencontrais très souvent ton violeur. Et face à la pression du silence, de la loi du silence, face à la pression de ces rencontres que tu ne cherchais pas, hein, vous vous croisiez dans la rue, dans des événements comme il y a dans toutes les petites villes, les grandes villes, les fêtes, les trucs, les machins. Et là, il y a eu qu'une chose à faire pour toi, c'est partir. Mais tu te sentais très coupable parce que tu es fille unique et qu'en partant, même jeune, hein, tu laissais tes parents et, tu te sens, tu te sentais à l'époque redevable d'être avec eux, d'aider dans le commerce, d'aider dans la vie quotidienne.
Et tu es parti, et en même temps, par X moyens, des lettres, des coups de fil et tout, tu débordais d'amour et tu exprimais ton amour. Mais, et je crois que c'est aussi ça qu'il va falloir travailler, c'est que le fait que le départ était absolument nécessaire pour te sauver ta peau. Tu vois, cette carte, c'est ça. Cette carte, ce 6 d'épée. Tiens, regarde là. Ce 6 d'épée, c'est... rien ne va, tout va mal. La seule façon de m'en tirer, c'est de partir. Ça va? Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'il faut s'en arrêter là.